L'impact, il est majeur. Une marque, c'est évidemment des éléments tangibles, son nom, son logo, mais c'est aussi des éléments plus symboliques qui forgent les représentations. Si on prend l'exemple d'Apple, la marque Apple, c'est évidemment son nom, la pomme, c'est un mythe fondateur, les deux petits génies de l'informatique, Jobs et Wozniak, pardon, et puis c'est ce leader charismatique qui est Steve Jobs, mais au-delà de ça, ce sont des valeurs, la liberté, le primat de l'homme sur la machine, l'ergonomie, le design, qui fondent la marque Apple. La marque UMP, même si je ne pourrais pas la comparer à la marque Apple, mais la marque UMP, elle a aussi des éléments tangibles liés à son ADN et des éléments plus symboliques, assez forts, qui fondent finalement la manière dont les gens se représentent la marque UMP. Ces éléments, c'est d'abord la famille politique de la droite, la famille gaulliste qui s'est rassemblée, héritier de l'UDR, héritier du RPR, et qui s'est constituée au travers de l'UMP, voulue par Jacques Chirac. C'est donc la famille, mais c'est aussi l'union des différentes droites, de ces différentes composantes de la droite, les libéraux, les centristes, la démocratie chrétienne, les gaullistes, tous ces gens-là réunis au sein d'un même mouvement. Et puis la troisième composante, on va dire, de l'ADN de l'UMP, c'est l'existence d'un leader charismatique. Quand Jacques Chirac fonde l'UMP, il le fait autour de sa personne, par et pour lui, pour l'élection présidentielle de 2002. Quand Nicolas Sarkozy prend l'UMP en 2004, il le fait pour également construire son destin et son élection en 2007 à la présidence de la République. Donc on a la famille, on a l'union, on a le leader. Et ces trois éléments sont complètement battus en brèche par la crise que vient de vivre l'UMP. La famille a éclaté et on voit deux des fils prodigues s'entre-déchirer publiquement et leur entourage, leurs cousins, également s'envoyer des noms d'oiseaux à la figure sur les plateaux de télévision. L'union elle-même de la famille et des différentes droites a volé en éclats. Cette union des différentes composantes, on voit bien aujourd'hui les différences idéologiques que cette crise a laissé de nouveau apparaître. On voit clairement la différence entre les gaullistes, entre les chrétiens démocrates, entre cette droite forte. Et donc cette deuxième composante également a volé en éclats. Et enfin, l'absence d'un leader. Au contraire, la crise a montré que aucun leader incontestable et incontesté ne se dégageait aujourd'hui. C'est même la mise en scène de l'opposition entre des personnalités qui cherchent à prendre ce leadership que cette crise a permis de mettre en exergue. Et donc, in fine, cette crise, je pense qu'elle va laisser des traces assez majeures sur la marque UMP, d'autant que l'accord qui a été trouvé, qui est censé sceller la sortie de crise, de mon point de vue, au contraire ne va pas permettre de nourrir positivement la marque UMP, puisqu'on va se retrouver dans quelques mois à de nouveau discuter autour d'une nouvelle élection, à voir de nouveau des personnes s'écharper pour prendre le leadership du parti, sans doute avoir encore des oppositions idéologiques sur des positionnements différents. Et donc ce débat qui devait être sain et permettre de nourrir une discussion, une élaboration d'un consensus autour d'une vision pour l'UMP, va continuer finalement de cristalliser les oppositions et va continuer de marquer des difficultés pour la marque UMP sur les éléments pourtant essentiels à son ADN. Donc effectivement, je pense que cette crise va sans doute laisser des traces assez fortes pour la marque UMP, et je ne serais pas surpris que, en prévision des futures élections de 2017, finalement, ce mouvement finisse par laisser la place à un nouveau mouvement, comme le RPR a laissé la place à l'UMP il y a dorénavant une dizaine d'années.